Bonjour, dans cette vidéo, on va parler d'une fonction de référence bien connue au lycée et qu'on étudie dès la classe de seconde, c'est la fonction carré. Je vais vous faire un point sur l'essentiel de ce qu'il faut retenir et ne pas apprendre par cœur toute votre leçon. On démarre déjà avec un premier point, c'est la formule algébrique de la fonction carré. Comment elle s'écrit? La fonction carré est de la forme f de x égale x au carré. X au carré, cela revient à faire x multiplié par lui-même. Donc x fois x. Plus simplement, on l'écrira x au carré, d'où le nom fonction carré. Premier point sur lequel on peut s'interroger, c'est comment représenter graphiquement cette fonction-là. Alors, je vais vous montrer la technique graphique. Pour représenter une fonction, il vous faut plusieurs points. Ces points, c'est vous qui allez les choisir. On va les choisir de la manière la plus facile possible. Alors, on va prendre des petites valeurs de x. Choisissons la plus petite d'entre elles, la plus neutre, c'est 0. Quand x vaut 0, combien vaut alors x au carré? Vous faites 0 au carré et ça fait 0. Voilà le premier point qui va faire partie de votre courbe. Et vous mettez une croix de préférence plutôt qu'un rond. Et ensuite, vous continuez une autre valeur. Prenons x qui vaut 1. Combien vaut 1 au carré? Ça fait 1. Donc, je me mets quand x vaut 1, l'image de 1, c'est 1. Quand x vaut 2, 2 au carré, ça vous donnera 4. Donc, vous montez jusqu'à 4. Quand x vaut 3, 3 au carré vaut 9. Donc, vous montez. Donc, l'image de 3, on dit par la fonction f, vaut 9. Et puis on va se poser la question, peut-on calculer le carré de n'importe quel nombre? Bien sûr que oui. Vous pouvez aussi faire la même chose pour les nombres négatifs. Donc on va faire le même travail. L'image de moins 1 au carré vaut 1. Et vous placez votre point. L'image de moins 2 vous donnera 4. L'image de moins 3 vous donnera 9. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Il ne reste plus qu'à relier vos points à main levée. Attention, pas à la règle. Ce n'est pas une droite, c'est une courbe. Donc vous prenez un crayon à papier et proprement, vous reliez tous vos points. Hop, on essaie de s'appliquer. Hop là, c'est ce qu'on appelle une parabole. Observez sa représentation graphique, elle va vous donner toutes les infos dont vous avez besoin pour la caractériser. Alors, ce qu'on peut déjà observer, c'est qu'il y a un phénomène de symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. En effet, si vous pliez la figure par rapport à l'axe vertical qui est ici, vos deux parties de la courbe vont se superposer. Ensuite, autre caractéristique ici, on observe que toutes les images, toutes les valeurs que nous avons trouvées, à chaque fois, elles sont positives. Et de là, je vais vous apprendre à construire le tableau de signes de la fonction carré. On y va? J'accroche mon petit graphique pour l'avoir sous les yeux. Et donc, nous allons construire son tableau de signes. Alors, le signe, ça veut dire quoi? Est-ce que les valeurs prises par la fonction f sont des valeurs positives ou des valeurs négatives? Des fois, elles peuvent même être nulles. C'est ce que vous allez illustrer dans le tableau de signes. Comment on fait? Vous avez une première ligne pour la variable x, une deuxième ligne pour les images. f de x égale x au carré. Votre fonction f, elle est définie, on dit, sur tout l'ensemble des nombres réels. Pourquoi? On l'a dit tout à l'heure, on a pu prendre pour x des valeurs aussi bien négatives que positives. On aurait pu continuer jusqu'à l'infini. Et donc, dans votre tableau, il y a un endroit bien visible où il y a ce qu'on appelle ici un sommet. C'est le sommet de la parabole. Il est en 0. Quand x vaut 0, je vais changer de couleur. Quand x vaut 0, combien vaut 0 au carré? C'est 0. Quand x est négatif, les images, on a trouvé, c'était, là on avait trouvé 1, 4, 9. On pourrait continuer, quoi qu'il arrive,
Un nombre élevé au carré est toujours positif. Déduction, vous allez mettre un signe plus partout dans votre tableau. Voilà le tableau de signes de la fonction f. Donc on retient bien, un nombre élevé au carré est toujours positif. Donc f est toujours positif, sauf en 0 où la fonction s'annule. Voilà pour le topo concernant le tableau de signes de cette fonction. Passons maintenant à un autre tableau que l'on entend assez souvent au lycée, on vous demande de faire, c'est les tableaux de variation. Ils représentent l'allure de votre courbe. On va là aussi construire donc un tableau sous le même schéma finalement que tout à l'heure. Première ligne x, deuxième ligne f de x, qui est égal à x au carré. Votre fonction est définie sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et on va alors représenter l'allure de la courbe. Comment varie-t-elle? Comment sa courbe évolue ici? Donc vous allez travailler de gauche à droite, de la valeur la plus petite jusqu'à la valeur la plus grande. On observera ici que de moins l'infini jusqu'à 0, la courbe descend. On dit que la fonction est décroissante de moins l'infini à 0. En 0, on a vu tout à l'heure, quelle est l'image? C'est 0 au carré. Ça fait 0, on le note. Et puis, de 0 jusqu'à plus l'infini, la courbe monte. On dit que la fonction f est alors croissante sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Voilà le tableau de variation de la fonction carré. Et il sera toujours comme ceci. Voilà pour ce qu'il faut savoir concernant la fonction carré. Vous avez là les éléments principaux. Bonne journée!